Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire une vidéo spéciale nouvelle lune, donc qui aura lieu la semaine prochaine. Elle aura lieu le vendredi 1er avril. Elle sera positionnée en bélier. Donc c'est la nouvelle lune qui est positionnée en bélier. Bien sûr ça concerne tous les signes. C'est plus ou moins si vous êtes sensible aux énergies de la nouvelle lune. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des intentions à poser, c'est le moment. Je sais que des fois vous me demandez comment on pose les intentions. Pour moi, il n'y a pas vraiment de manière. Ce qui compte, c'est vraiment l'intention et que ce soit bien sûr des objectifs réalisables. C'est très très important de poser les intentions, de mettre des actions en place et de lâcher prise. Donc du coup, voilà, c'est parti. Et bien évidemment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hop, du coup, c'est parti. Et aussi pour les rendez-vous, vous inquiétez pas, je mettrai mon planning d'avril. Il sera disponible dès le 28 ou le 29 mars. Mais je pense que dès le 28 mars, il sera disponible en ligne. Donc, dès lundi prochain. Donc, on va avoir l'énergie qui va dominer cette nouvelle lune. On a le roi de coupe, donc on voit que là il y aura cette envie d'être à l'écoute, cette envie de conseiller peut-être les personnes autour de nous. En tout cas on voit qu'il y aura quand même cette confiance en soi, parce que le roi de coupe il a confiance en soi et il est surtout très empathe, donc du coup il sait écouter, il sait conseiller. Et en dos de deck, on a la 10 d'épée, donc on voit qu'il y aura quand même quelque chose de douloureux, mais que par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y aura eu comme une leçon de vie, et par rapport à cette fin de cycle, eh ben, on se sent bien, on se sent serein, on se sent confiant. Mais avec le roi de coupe, il y aura cette envie d'être dans le partage, de passer des moments en famille avec les gens que l'on aime, vraiment d'être à l'écoute en tout cas des personnes qui nous entourent. Donc du coup, on va aller voir sur le plan général ce qui ressort. Donc les énergies qui vont ressortir pour cette nouvelle lune. Et ce qui domine, c'est vraiment le roi de coupe, c'est cette capacité à écouter, à ressentir, cette capacité à conseiller. Il y a le jugement, donc il y aura peut-être envie de dire certaines vérités, cette envie peut-être de se libérer, de dire des choses. Parce que le jugement, c'est une carte où on dit les choses, on enlève les masques, mais c'est aussi une carte de renouveau. Peut-être, justement, par rapport à cette 10 d'épée qui était en dos de deck, peut-être que c'est le moment de repartir sur un chemin qui est beaucoup plus stable, plus mieux, vous voyez ? Je ne sais pas si ça se dit plus mieux, je ne pense pas. Mais en tout cas, on voit que ce sera le moment, comme je vous disais tout à l'heure, de poser des actions, d'avancer par rapport à ce renouveau. Pour ceux qui cherchent du travail, c'est le bon moment, parce qu'ici, on voit qu'il y a une ouverture. Ça peut être une opportunité qui se présente à vous sur le point de vue professionnel. Si c'est sur le point de vue sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre. On ira voir ça au niveau émotionnel tout à l'heure. Mais ici, on voit qu'il y aura l'ouverture de quelque chose. Ça peut être aussi une envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ou aussi d'investir pour certains. Ça, c'est suivant si vous êtes à la recherche d'un emploi, une envie de changement ou une envie d'investir. Mais ici, on voit que le moment sera favorable. En tout cas, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, de poser des CV, planter des graines, c'est ça, de poser des CV pour justement pouvoir récolter et avoir une réponse positive.
Il y a la 2 de bâton, ouais, vraiment, il y a vraiment cette idée, hein, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou cette envie de se lancer. Ça peut être aussi du point de vue personnel, hein, par exemple, l'envie de programmer des vacances, l'envie de refaire sa déco. Mais ici, on voit quand même que ce sont des énergies où on regarde vers l'avant, un petit peu à l'image du bélier, hein. On voit qu'il y aura plein d'énergie justement à monter des choses. Il y a le diable quand même, on voit qu'il y aura des tentations peut-être pour certains, ça peut être de procrastiner, de ne pas planter les graines et attendre que ça tombe tout seul, mais ça on voit que c'est les tentations justement de ne pas faire, hein. Ça peut être pour d'autres un passé qui revient et qui s'agrippe, des énergies vampires, hein, qui sont là. Ça peut être aussi une tentation de dépendance à quelque chose, que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool ou autre. Vous voyez, le diable, c'est vraiment une tentation qui vient là. On ira voir tout à l'heure qu'est-ce qui va tomber en dessous pour voir dans quel domaine. Mais comme c'est une guidance générale, ça c'est chacun qui doit prendre comme ça lui parle. Alors ici, par rapport au jugement, je pense que ça va être aussi de vider son sac, hein, parce que là, ça peut être de demander pardon à quelqu'un également, parce qu'ici, on ressent cette culpabilité et une envie de s'excuser, une envie de dire pardon à quelqu'un, que ce soit un membre de sa famille, un ami, le conjoint, les enfants, peu importe. Mais on voit que il y aura cette envie de s'expliquer. Peut-être que justement, ici, il y aura une envie de communiquer avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est tout à fait possible. Ça peut être quelqu'un du passé où il y a une problématique et que ce n'est pas réglé. Mais ici, on voit que ce sera le bon moment peut-être de faire le premier pas. Par contre, avec cette 7 de Pentacle, c'est vraiment de faire le premier pas. On a la 6 d'épée quand même, hein. Il y aura une envie de changer d'air aussi, je ressens. Une envie peut-être de partir en vacances, de partir en week-end. En plus, ça tombe un vendredi, donc pourquoi pas, hein. Peut-être quelque chose qui sera fait spontanément. Mais ça peut être aussi changer de façon de voir les choses. Parce qu'il y a le roi de coupe qui est là, hein. Mais peut-être une envie de changer sa façon de voir les choses, d'augmenter une croyance limitante. Parce que la 6 d'épée, c'est vraiment quitter quelque chose qui ne nous convient plus aujourd'hui, ou en tout cas c'est une envie de voir de nouveaux horizons. Pour certains, hein, ça peut être de quitter un emploi pour reprendre un autre. Moi, ce que je conseille toujours, hein, c'est avant de quitter l'emploi, de trouver quelque chose, puis de quitter l'emploi, si jamais vous êtes en changement. Mais ça, c'est un conseil, hein, bien évidemment, chacun est différent. On a la 3 d'épée, hein. On voit qu'il y aura quand même des blessures. Il y aura peut-être cette envie aussi de s'occuper, de faire des choses, d'aller dans cette un petit peu hyperactivité, hein, pour justement refouler des choses qui font mal. D'où le diable qui est là, hein. Mais ici, on voit qu'il y aura ce besoin de se libérer de quelque chose pour pouvoir avancer. On voit que ça va être nécessaire. Ça peut être un pardon à faire, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être de dire des vérités que l'on garde enfouies en nous. Ça peut être également de laver son linge sale. Il ne faut pas oublier que c'est un petit peu, là, comme on dit, la période du ménage du printemps. Mais ici, on voit qu'il y aura quelque chose à nettoyer. En tout cas, on voit qu'il y aura des blessures, peut-être du passé, qui vont revenir. Alors, on voit qu'il y aura des peurs quand même, hein. Il y aura peut-être cette envie de foncer, mais peur de faire le mauvais choix. Cette dualité, j'y vais pas. Peut-être une peur de l'inconnu qui va venir là. Et peut-être que vous pouvez demander conseil à un ami ou à un membre de votre famille. Si jamais, bien sûr, vous sentez qu'il y a des peurs qui vous envahissent, hein, parce que toutes les énergies ne vont pas parler à tout le monde. Prenez comme ça vous parle. Et ici, on voit qu'il y aura ce besoin d'être dans le partage, hein. Ça va être important pour justement résister aux tentations, ou alors
déléguer certaines choses, de ne pas tout faire, vous voyez, parce que le diable, c'est aussi ce côté dominant hein, que l'on peut avoir par période, et ça peut être aussi de déléguer justement certaines choses, de ne pas tout faire pour ne pas être trop fatigué. Et ici, on a la 8 de coupe, il y a vraiment cette idée quand même de changer quelque chose. Hein. Ça peut être sur soi. Hein. Quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas de sport, se mettre au sport. Vous voyez, la 8 de coupe avec la 6 d'épée, c'est vraiment ça, un besoin de voir autre chose, un besoin de nouveauté, d'où il y a le renouveau qui est là aussi. Hein. Mais ici, on voit que sur le plan professionnel, quand même, il y a un rêve qui est là et qui a envie de voir le jour, vous voyez. Et ce sera peut-être le bon moment, donc comme je vous dis, de ne pas quitter un emploi si vous l'avez comme ça, hein, mais ça va peut-être le bon moment de planter des graines, de vous renseigner par rapport à ce que vous voulez faire, de commencer à préparer des CV, de commencer à préparer un business plan si vous voulez vous lancer à votre compte. Mais on voit qu'il y aura cette envie en fait de prendre le pouvoir sur sa vie en fait. C'est comme ça que je le ressens vraiment. Hein. Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Donc que vous soyez en couple, célibataire, en relation en dents de scie triangulaire. Hein. Là, c'est pour vous qui regardez la vidéo. Il y a la 2 de bâton quand même. On voit qu'il y aura cette envie d'avancer dans votre relation sentimentale. Si vous êtes célibataire, il y aura cette envie d'aller vers une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi une carte d'attente, peut-être que vous attendez quelqu'un au loin. Et ça peut être, si vous êtes en couple, de faire des projets avec la personne comme si vous attendiez le bon moment. C'est un petit peu une carte d'attente, mais en même temps, pas d'attente négative. Vous voyez, c'est une carte d'attente pour que ça avance. Il y a la tempérance, donc on voit quand même qu'il y aura des communications autour de cette nouvelle lune. Donc si vous êtes célibataire, ce sera le moment peut-être de discuter avec des personnes, de vous ouvrir au monde. Si jamais vous êtes en couple, ici on voit que ce sera le bon moment aussi de discuter avec votre autre pour faire des projets d'avenir. Et si vous êtes en relation en dents de scie, on voit qu'ici il y aura de la communication quand même autour de cette nouvelle lune. Mais on voit qu'il y a une guérison qui est possible, ou du moins il y a cette envie d'aller vers cette guérison. L'As de Pentacle, hein, pour ceux qui sont célibataires, ici il y a une rencontre qui est tout à fait possible. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment, on fait un projet, on regarde vers l'avenir à deux. En tout cas, on voit qu'il y aura cette prise de confiance, cette envie aussi de séduire. Hein. La reine de bâton, elle a énormément confiance en elle. Donc justement, elle n'a pas de complexe ou quoi. Au contraire, elle a l'énergie un petit peu d'une guerrière qui va très très bien avec l'énergie du bélier. Dans le sens que elle avance en fait, que ça plaise ou non. Il y a la 9 de bâton. On voit qu'il y aura quand même un blocage. On va voir ce qui sort en dessous. Ce qui bloque aussi, ça va être de peut-être rester sur ses positions. On voit qu'il y aura des peurs quand même par rapport à cette attente. On voit que ça va ruminer un petit peu. Pourtant, on se sent bien, mais c'est comme quand on est posé, on se dit, eh mince, vous voyez, il y a toutes les peurs qui vont remonter. Et si c'était pas la bonne personne? Et si je fais une erreur en allant vers une nouvelle rencontre? Est-ce que je vais tomber sur la bonne personne, etc. On voit qu'il y aura des peurs quand même qui seront profondes, mais également des rêves qui seront très intenses. Donc c'est peut-être le moment de demander, avant de vous endormir, de montrer votre chemin à travers vos rêves. La 10 de bâton. On voit quand même qu'au niveau de la communication, il y en aura, mais il y aura quelque chose qui est lourd. D'où la carte du jugement tout à l'heure, besoin de dire des choses, peut-être dans votre couple qui ne conviennent plus, peut-être besoin de changer une routine, parce que peut-être que vous allez être fatigué, peut-être que c'est vous qui gérez tout, et il y a besoin peut-être de casser une routine.
il y aura quand même beaucoup de doutes, hein. On voit qu'en apparence, tout ira bien, en fait, mais les doutes, ils seront profonds. D'où les blocages, en fait. Peut-être que il y aura cette sensation de marcher sur des œufs un petit peu. Et il peut y avoir ce côté éparpillé aussi, parce qu'il y a peut-être des choix à faire. Par exemple, si vous êtes célibataire, je vous donne un exemple, si vous êtes sur un site de rencontre ou sur les réseaux sociaux ou quoi, bah peut-être que vous parlez avec trop de personnes en même temps, donc du coup, vous ne savez pas lequel choisir. Et si jamais vous êtes en couple, en relation en dents de scie, en triangulaire ou pas, on voit qu'il y a un choix à faire par rapport à des doutes que vous vous posez. Et on a cette 2 d'épée qui revient. On voit qu'il y aura des peurs. Sur le plan émotionnel, il y aura quelque chose qui blesse, d'où le besoin d'aller vers cette guérison. Parce que la tempérance, c'est vraiment une carte de guérison. Il y a besoin aussi d'avancer, de laisser un passé derrière. Si jamais vous sortez d'une relation qui a été difficile, mais émotionnelle, c'est pas que dans la relation, hein, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à des amis. Mais ici, on voit qu'il y a un blocage où ça peut être la peur aussi de perdre son indépendance ou la peur justement de rester seul. Je vais mettre une carte sur la 9 de bâton et sur la 2 d'épée. Ouais, il y a l'ermite. On voit qu'il y aura quand même une introspection qui sera faite. Et ça peut être sur le plan familial. Est-ce que par exemple, si jamais vous voulez un enfant, est-ce que vous allez trouver la bonne personne pour faire un enfant? Par rapport à votre famille, est-ce que cette famille recomposée va bien se passer? Et ça peut être des peurs par rapport à vos enfants. Vous savez, quand on est parent, on a toujours des peurs par rapport aux enfants. Mais on voit qu'il y aura besoin de faire une introspection pour justement sortir de ces blocages et peut-être de passer plus de temps en famille, d'être plus à l'écoute de nos enfants pour justement comprendre un petit peu comment ils se sentent. Il y a peut-être besoin de renouer les liens pour faire face à des blocages. Ça peut être des blocages de communication ou des blocages d'incompréhension. Mais comme vous le savez, hein, ce sont des énergies qui sont temporaires. Les énergies de la nouvelle lune, c'est quelques jours avant, quelques jours après. Donc quand il y a des doutes comme ça, le mieux c'est de lâcher prise, d'attendre quelques jours et de voir comment on ressent les choses. C'est de ne pas prendre de décision à chaud en fait. Il y a ce besoin d'avancer, mais d'avancer doucement. Comme je vous disais, il ne faut pas prendre de décision trop vite. Mais on voit une fin de cycle quand même, et c'est un challenge, hein, et ça va pas parler à tout le monde. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation qui est difficile, et c'est peut-être un bon moment de se libérer, et on voit que c'est un challenge. Soit pour aller vers un renouveau, hein, se libérer, c'est pas forcément de faire une rupture, ou d'aller vers une nouvelle personne. Mais on voit qu'il y a besoin de détermination. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est ce que je vous disais. Hein. Si vous sentez qu'il y a des peurs, si vous sentez qu'il y a des doutes, ayez la foi en l'univers, ayez la foi en vous. Et vous inquiétez pas, après les nuages, il y a le beau temps. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je reviens très vite vers vous pour une nouvelle vidéo. Et je vous envoie plein de belles ondes.